Écoute les oiseaux, Jérémy. Oui, je les entends aussi. C'est tellement beau, merveilleux, so beautiful. Hey, tu parles anglais. C'est génial, Chiffon. Merci Jérémy, c'est Jeannot qui m'a appris. Yes. Regarde comme c'est beau. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est dans la Bible. Oh, ça veut dire que c'est Dieu qui a créé tous ces beaux arbres, les oiseaux et les fleurs? C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut de l'eau? Toi d'abord. Ah, tu es très gentil, Jérémy. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Ça aussi, c'est dans la Bible. Oui, La Bible doit être un livre passionnant. absolument. Comme cette eau nous désaltère, la Bible désaltère notre cœur. Voulez-vous en savoir plus sur la Bible? S'il te plaît, oui. La Bible, la parole de Dieu pour moi. La Bible, c'est la victoire et la joie. J'ai lu un livre fantastique, un livre d'aventure, de vérité. On dit que c'est un vieux bouquin triste, mais il est toujours d'actualité. Il y a plein de poésie, de l'histoire et des prophéties dans la Bible, la parole de Dieu pour moi. La Bible, c'est la victoire et la joie. J'ai lu un livre fantastique, tu devrais le lire aussi. Quand tout est problématique, moi je fais ce qu'il me dit. Il m'apprend que Dieu est amour et il y en a plein pour toi. Dans la Bible, la parole de Dieu pour moi. La Bible, c'est la victoire et la joie. La Bible. Oh, là-haut, dans l'arbre. Oh. Oh, et là, sur la droite. Oh, Regarde ce beau papillon. Et sur la gauche, Oh. ces jolies fleurs. Magnifique. Jérémy, la nature est tellement belle. Comment Dieu a-t-il créé tout ça? oh, je crois pouvoir répondre à cette question par une chanson. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre le premier jour. Puis il fit la nuit ainsi que le jour. Et les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours. Les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours. Ces enfants louent le Seigneur. Dieu appela le firmament ciel. Le soir et le matin furent le second jour. Il sépara les eaux en ce même jour. Et les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ces enfants louent le Seigneur. Dieu dit que la terre donne l'herbe et les arbres le troisième jour. Puis il fit les fleurs en ce même jour. Et les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ces enfants louent le Seigneur. Oh Jérémy, c'est fascinant. Oh oui, qu'est-ce qu'on apprend? Laisse-moi finir l'histoire. Dieu fit de grandes lumières, le soleil et la lune le quatrième jour. Il créa les étoiles en ce même jour. Et les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les enfants louent le Seigneur
tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ses enfants louent le Seigneur. Dieu mit les poissons dans l'eau et les oiseaux dans le ciel le 5e jour. Puis il dit aux oiseaux de s'envoler et les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ses enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ses enfants louent le Seigneur. Dieu créa les animaux puis l'homme qui forma de la poussière le 6e jour. Il fit aussi la femme en ce même jour et les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les enfants louent le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les enfants louent le Seigneur. On dirait qu'il va pleuvoir, Jérémy. On ferait mieux de rentrer avant de se faire tremper. On y va! Je vais chercher des serviettes. Ah, les voilà. Cette pluie me rappelle une histoire. L'histoire d'une inondation qui a recouvert le monde entier. Ah oui, le déluge. Oui, tu trouveras cette histoire dans la Bible. Bien après la création, Dieu vit que tous les hommes étaient devenus horribles et méchants. Mais Dieu trouva un homme qui essayait de lui obéir et de faire le bien. Dieu dit à Noé, « Construis un bateau assez grand pour toi, ta famille et beaucoup d'animaux. Je vais recouvrir d'eau la terre entière et la nettoyer de tous les méchants. » Alors Noé et sa famille obéirent à Dieu et construisirent un très grand bateau, appelé l'Arche, et commencèrent à y ranger de la nourriture. Beaucoup de ces méchants se moquèrent de Noé, mais il continua d'obéir à Dieu. Puis un jour, l'arche fut terminée, et Noé et sa famille et tous les animaux y embarquèrent, et Dieu ferma la porte. Allez, donne à Dieu, donne toute la gloire, gloire. Allez, donne à Dieu, donne toute la gloire, gloire. Allez, donne-lui toute la gloire, gloire. Enfant du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé de construire une arche, le Seigneur dit à Noé de construire une arche en bois de cyprès, enduit de goudron, goudron, enfant du Seigneur. Les animaux y montèrent de part de les animaux y montèrent de part de les éléphants et les kangourous, gourous, enfants du Seigneur. Allez, donne à Dieu, donne toute la gloire, gloire. Allez, donne à Dieu, donne toute la gloire, gloire. Allez, donne-lui toute la gloire, gloire, enfant du Seigneur. 40 jours, jour et nuit, la pluie est tombée, 40 jours, jour et nuit, la pluie est tombée, les animaux étaient tous affolés, enfants du Seigneur. Le soleil a brillé, il a séché la terre, le soleil a brillé, il a séché la terre, tout allait bien. Noé sautait en l'air, enfant du Seigneur. Allez, donne à Dieu, donne toute la gloire, gloire. Allez, donne à Dieu, donne toute la gloire, gloire. Allez, donne-lui toute la gloire, gloire. Enfant du Seigneur. Enfant du Seigneur.
Ah, magnifique. Un arc-en-ciel! Oh, chouette! J'adore les arcs-en-ciel. Saviez-vous que le premier arc-en-ciel était un signe que Dieu donna aux hommes pour leur rappeler qu'ils ne détruiraient plus jamais la terre par un déluge? Oh! Alors, à chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, c'est le moment de se rappeler que Dieu nous aime. Tout à fait, Chiffon. C'est magnifique! Oui, ça me rappelle une autre histoire de la Bible qui parle d'un beau pays que Dieu a promis à un homme très important. Oh, raconte, Jérémie. Voilà, il y a longtemps vivait un homme qui s'appelait Abraham. Abraham? Abraham aimait beaucoup Dieu, et Dieu aimait beaucoup Abraham aussi. Dieu lui dit un jour, « Abraham, j'ai une surprise pour toi. Je vais te montrer le pays que je désire donner à tes enfants. Et je ferai de toi quelqu'un de très important. » Alors, Abraham et sa femme Sarah emballèrent toutes leurs affaires, dirent au revoir à leurs amis, et prirent la route vers le pays que Dieu leur avait promis. Lève le camp, Abraham, avec ta caravane, Abraham, Abraham, avec ta caravane. Lève le camp, Abraham, avec ta caravane, Abraham, Abraham, avec ta caravane. Lève le camp, Abraham, avec ta caravane, Abraham, Abraham, avec ta caravane. Je t'appelle, il faut partir. Je t'emmène au pays où tu dois vivre. Je te guiderai, c'est promis, pour toute la vie, si par la foi tu m'obéis. Abraham, avec ta caravane, Abraham, Abraham, avec ta caravane. Fidèlement il suivit Dieu, écoutant la voix des cieux. Avec famille et troupeau, vers un pays nouveau. J'ai promis à Sarah un nouveau-né, et crois-moi, il naîtra comme annoncé. Oui, ta femme est âgée, mais tu verras, si par la foi tu crois. Abraham, avec ta caravane, Abraham, Abraham, avec ta caravane. Abraham. Puis bien longtemps après qu'Abraham et son peuple se soient installés dans la terre promise, survint une longue période de sécheresse. Il n'y avait plus rien à manger. Oh! Le peuple était affamé. Or, le roi d'Égypte, qu'on appelait le Pharaon, lui était ami avec le peuple d'Israël, donc les Hébreux. Il invita les Hébreux à venir vivre en Égypte, où il y avait assez de bonne nourriture à partager avec tous les Hébreux. Alors les Hébreux s'installèrent en Égypte, qui devint leur nouveau pays. C'était gentil. Oui, mais après de nombreuses années se leva un nouveau pharaon, ou le roi d'Égypte, qui était très méchant et qui n'aimait pas les Hébreux. Il fit d'eux ses esclaves et les obligea à travailler très dur. Parce qu'il ne voulait pas que les Hébreux soient plus nombreux que les Égyptiens, un jour, il ordonna que le peuple d'Israël jette leur bébé garçon dans le fleuve. Oh non, c'est terrible de faire une chose pareille. Les mamans prirent leurs bébés pour les cacher. La mère de Moïse, Jochébed, trouva une idée géniale pour sauver son bébé. Bébé dans un panier, je vois un bébé dans un panier. Bébé dans un panier, je vois un bébé dans un panier. Bébé dans un panier, je
vois un bébé dans un panier. Bébé dans un panier, je vois un bébé dans un panier. Jochebed mit son petit bébé dans un petit panier. Jochebed mit son petit bébé dans un petit panier. Elle a dû le cacher, le pharaon voulait le tuer. Jochebed mit son petit bébé dans un petit panier. Bébé dans un panier, je vois un bébé dans un panier. La petite Myriam emporte à son frère à la rivière. La petite Myriam emporte à son frère à la rivière. Le panier a flotté, le petit bébé fut sauvé. La petite Myriam emporte à son frère à la rivière. Bébé dans un panier, je vois un bébé dans un panier. Le bébé dans le panier fut découvert par la princesse. Le bébé dans le panier fut découvert par la princesse. Elle lui donna un foyer et elle l'aima comme son bébé. Le bébé dans le panier fut découvert par la princesse. Elle l'appela Moïse, elle l'appela Moïse. Bébé dans un panier, elle l'appela Moïse. Elle l'appela Moïse. Bébé dans un panier. Regardez, je suis pharaon. Et moi, soldat égyptien. Et moi, Moïse. J'ai une idée. Si on faisait un sketch pour nos amis sur l'histoire de Moïse et de Pharaon. Ah oui. D'accord, par ici. Excusez-nous un instant. Voilà ce qu'on va faire, Jeannot, tu vas pas passer. Et puis, le chiffre, on se retrouve. Moïse fut élevé comme un prince dans le palais du roi d'Égypte, mais il aimait toujours son peuple d'Israël, les Hébreux, que le Pharaon avait asservis. Moïse voulait libérer son peuple et le ramener au pays que Dieu avait promis à Abraham. Dieu aussi voulait libérer les Hébreux, donc Moïse se présenta devant le grand Pharaon. Qui va là? C'est moi, Moïse, je voudrais voir le Pharaon. Votre grandeur, Oui, c'est Moïse. qu'il approche. Pharaon, tu as cruellement maltraité mon peuple. Dieu veut que tu le libères. Non. Ah, Dieu envoya toutes sortes de plaies au Pharaon et à son peuple, mais celui-ci ne voulait toujours pas laisser partir les Hébreux. Non. 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 Non, 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 non et non. Finalement, Pharaon laissa partir tout le peuple d'Israël. D'accord. Tu peux amener ton peuple. Alors Moïse fit sortir des millions de personnes d'Égypte. ah. Le Pharaon pensait bien que les Hébreux s'arrêteraient à la mer Rouge et que son armée pourrait les ramener comme esclaves. Oh. Mais il avait tort. Moïse et son peuple ne s'arrêtèrent pas à la mer Rouge. Savez-vous comment Moïse a traversé? Oh, je crois savoir. Il a pris un bateau, Jérémie? Non, pas un bateau, chiffon. Il a nagé, Jérémie? Non, Jeannot. Il a volé? Non, il n'y avait pas d'avion à cette époque. Est-ce qu'il a sauté? Non plus. Qu'est-ce que t'en penses, Jeannot? J'abandonne. D'accord, Jérémie, on abandonne. Comment a-t-il traversé? Dieu fit souffler un grand vent. Tu veux dire le vent l'a projeté de l'autre côté? Non. Dieu envoya sur la mer un vent si puissant qu'il sépara les eaux, leur permettant de marcher à pied sec. Tu veux dire que Moïse et son peuple ont traversé à pied sec? C'est ça, Jeannot. Incroyable. C'était un miracle! Un miracle? C'est quoi un miracle, Jérémie? Eh bien, Chiffon, un miracle, c'est quelque chose d'étonnant et d'extraordinaire que Dieu fait pour changer une situation impossible. Merci. Voici une chanson qui raconte certains miracles de la Bible. On y parle d'un homme de Dieu très spécial nommé Élisée. Élisée.
jeta du sel dans la rivière. Pour que l'eau soit propre, il fit une prière. Élisée jeta du sel dans la rivière. Pour que l'eau soit propre, il fit une prière. La rivière se mit à couler, les fleurs se mirent à pousser. Élisée jeta du sel dans la rivière. Pour que l'eau soit propre, il fit une prière. Élisée dit Naaman, tu guériras si tu te laves dans la rivière 7 fois. Élisée dit à Naaman, Tu guériras si tu te laves dans la rivière 7 fois. Naaman se baigna et puis toutes ses plaies furent guéries. Élisée dit Naaman, tu guériras si tu te laves dans la rivière 7 fois. Élisée jeta un bâton dans le ruisseau. Le fer de hache qui coulait flotta sur l'eau. Élisée jeta un bâton dans le ruisseau. Le fer de hache qui coulait flotta sur l'eau. Un jeune dit je l'avais emprunté, quelle joie de la retrouver. Élisée jeta un bâton dans le ruisseau. Le fer de hache qui coulait flotta sur l'eau. Hey! Oh. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une harpe. Vous voyez, il y a un autre personnage étonnant dans la Bible, nommé David. David? C'était un petit berger qui aimait jouer de la harpe en surveillant ses brebis. David aimait beaucoup Dieu et il écrivit de nombreuses chansons sur Dieu et sur son peuple. Oh! Alors, lorsque David était encore jeune, les Philistins, qui étaient les ennemis de son pays, déclarèrent la guerre. Un des Philistins, qui s'appelait Goliath, était un géant. Il mesurait plus de 6 coudées. Ça fait plus de 3 mètres. Le roi d'Israël et toute sa grande armée eurent si peur et s'enfuirent à la vue de Goliath. Mais David releva le défi et avec l'aide de Dieu, fit face à Goliath. Quand Goliath vit David, il s'écria en riant: « À vous, bande de froussards, je lance ce défi! Qui veut se battre avec moi? Bande de lâches qui s'enfuit! Dieu est puissant que vous dites, mais je serai le plus fort, car au nom de Goliath, tous ont peur de la mort! Ha ha ha! » Mais David répondit: « Avec épée et bouclier, tu te tiens devant moi, tu mets ta confiance en la force de ton bras, mais en la force de Dieu, moi je me confie en lui que tu as osé défier aujourd'hui. » Alors Goliath brandit son énorme épée pour frapper, mais David, avec sa fronde, d'un seul petit caillou, frappa le géant qui tomba raide mort. Les Philistins épouvantés s'écrièrent: « Oh non, notre géant est mort! Il se vantait d'être le plus fort! On dirait bien qu'il avait tort! » Dans un élan de foi, les soldats d'Israël se mirent à la poursuite de leurs ennemis jurés. Ce jour-là, ils triomphèrent grâce au petit berger qui avait fait confiance à Dieu dans le ciel. La Bible est pleine d'histoires passionnantes, Jérémie. Je suis d'accord. Rien que de les écouter, ça me donne envie de connaître Dieu et de me rapprocher de lui. C'est merveilleux, Jeannot. Mais Jérémie, comment peut-on se rapprocher de Dieu? Faut-il être quelqu'un?
de célèbres comme ceux dont on vient de parler? Eh bien, Chiffon et Jeannot, en fait, la plupart des gens que Dieu a utilisés étaient des gens ordinaires. Ah. Mais ils ont fait de leur mieux pour plaire à Dieu et respecter ses enseignements. Dieu désire que nous venions à lui. Et peu importe d'où l'on vient, où l'on vit et qui on est, chacun de nous peut devenir l'enfant de Dieu. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta race et ta religion, que tu vives en résidence ou en ghetto, quel que soit ton pays, ta région, que tu parles une langue connue ou inconnue, que tu sois satisfait ou perdu, que tu te sentais passer tout petit sur cette grande planète aujourd'hui. Tu peux devenir l'enfant de Dieu. Ouvre-lui ton cœur, il te rendra heureux. Si seulement tu crois, son amour est pour toi. Tends-lui les mains et reçois. Que tu sois pauvre ou solitaire, réfugié errant seul sur la terre, que tu sois riche et que tu es plus que tous les gens que je connais. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, dans ce monde qui n'est pas le tien, tous ont le choix, les méchants et les bons, toutes les filles et tous les garçons. Tu peux devenir l'enfant de Dieu. Ouvre-lui ton cœur, il te rendra heureux. Si seulement tu crois, son amour est pour toi. Tends-lui les mains et reçois. Tu peux être libre et vivre pour toujours dans son royaume d'amour. La Bible est vraiment fascinante et nous enseigne toutes sortes de leçons, mais surtout elle nous apprend que Dieu veut que nous l'aimions et que nous aimions les autres. On a passé un bon moment. Et on s'est bien amusé. Que Dieu vous bénisse! Au revoir. Au revoir!